j'ai trouvé le moyen de plus être addict à TikTok. Là, ça fait 2 semaines que j'ai supprimé, 2 semaines que j'y pense même plus. D'abord, je vais t'expliquer un peu la relation que j'ai par rapport à TikTok. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, depuis novembre 2023. Et je sais que TikTok, c'était déjà dispo avant et que j'avais été tenté de le télécharger avant, dans le sens où j'en avais beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais téléchargé avant ce novembre 2023, avant cette date-là, parce que ça m'avait jamais plus attiré que ça. Et après, à force de voir mes potes aller dessus, à force d'en entendre parler, je me suis dit, vas-y, je vais tester, je vais télécharger. Donc je télécharge, et comme tout le monde, j'ai été addict. Addict, c'est peut-être un mot fort, mais c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, tu vois. Le mot, il me semble quand même approprié. Et donc, là, pendant 1 an et demi, j'avais une relation un peu conflictuelle avec TikTok, dans le sens où je supprimais, je remettais, je supprimais, je remettais. Et d'un côté, c'était bien parce que je supprimais souvent le soir, avant d'aller dormir, parce que je sais que je voulais pas avoir TikTok dès le réveil le matin. Pour pas être direct, dès que je me réveille, être en train de scroller comme ça. Alors oui, ouais, je faisais peut-être un truc qui était pas tellement mieux, c'est-à-dire j'écoutais de la musique. Après, ouais, honnêtement, je sais pas si écouter de la musique c'est mieux que d'écouter des TikTok. Enfin, moins pire en tout cas, parce que bah, que ça soit l'un ou l'autre, tu vois, tu fais ça dès le matin comme ça te nique le cerveau pour la journée et ça, c'est pas forcément bon. Mais je pense quand même que la musique c'est moins pire que TikTok. Et en gros, voilà, il y avait des moments, je remettais plusieurs fois TikTok dans la même journée. Par exemple, le matin, hop, je le mettais, 1 heure après, je supprimais, hop, l'après-midi, je remettais, je supprimais, le soir, je remettais, je supprimais. Vraiment, je j'arrivais pas à rester plus d'une semaine sans TikTok. Parfois, ouais, il y avait quelques jours, j'y pensais pas trop, je remettais pas et ça tenait jamais plus d'une semaine. Et là, je me suis rendu compte que j'ai supprimé. Et par rapport aux autres fois, ben, je l'ai pas remis direct au bout de quelques jours ou même quelques heures. Là, ça fait vraiment 2 semaines. Et il y a quelques jours, j'y ai pensé, je me suis dit, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai pu réinstaller TikTok. Et j'avais totalement oublié. Et depuis que j'y ai repensé, plusieurs fois, ça m'est venu en tête de ah, ok, je m'ennuie, je remets TikTok, mais j'avais même plus envie. J'avais même plus envie, je pense, parce que en ce moment, j'ai d'autres priorités qui sont notamment faire des vidéos YouTube et surtout, j'ai pas besoin de me forcer pour faire des vidéos YouTube. Même si par exemple pour cette vidéo là, j'ai eu du mal à me lancer, ça fait une vingtaine de minutes que je suis en forêt. Est-ce que maintenant que je te le fais, tu vois, mais je veux dire, pas dans le sens, j'ai du mal à te faire des vidéos, à me mettre devant la caméra et à parler, mais dans le sens où j'ai beaucoup d'idées en ce moment et, et c'est ça, surtout je passe à l'action parce qu'il y a des moments où je voulais te filmer, j'étais prêt à te filmer et au final je t'ai jamais filmé. Et là, même si peut-être je suis pas forcément, c'est pas forcément la vidéo où je suis le plus à l'aise, c'est pas forcément le meilleur moment, bah j'ai l'idée de la vidéo, je te la filme quand même, ça te fait une vidéo et let's go. Et, et ce que je veux te dire, c'est que parfois pour supprimer une mauvaise habitude, faut pas forcément se concentrer dessus, mais il faut justement penser à autre chose, avoir d'autres activités qu'on kiffe. Moi, TikTok, quand je me disais, ah, faut que j'arrête d'aller sur TikTok, faut que je supprime, faut que j'y aille moins souvent, c'est là où j'y allais le plus et où je passais le plus de temps dessus. Après, tout dépend de chacun, tout dépend peut-être de l'addiction. Parce que peut-être il y a des addictions où tu peux pas te dire, ok, je vais avoir d'autres activités et petit à petit l'addiction là, elle va partir. Peut-être il y a certaines addictions, ou peut-être ça dépend juste des gens, mais il y en a, il faut qu'ils se concentrent clairement dessus euh, et qu'ils fassent clairement des efforts dessus pour que l'addiction, elle diminue et qu'elle parte. Moi, en tout cas, avec mon histoire, mon histoire, avec mon vécu là par rapport à TikTok, je remarque que c'est pas en me concentrant sur le fait de pas y aller que ça marche, c'est juste en me concentrant sur mes vidéos, en trouvant un rythme qui me plaît dans les vidéos, en trouvant
juste plein d'idées de vidéos, tu vois, en étant inspiré pour les vidéos, en ayant une activité que j'aime, qui fait que je vais moins sur TikTok. Mais pourtant, c'est quand même bizarre, parce que je me dis, il y a plein de moments où je m'ennuie, plein de moments où je fais rien. C'est pas parce que je suis plus productif sur YouTube que mes journées, elles sont remplies de 5 h du matin à minuit, tu vois. Mais pourtant, je remarque quand même que là, j'ai pas besoin d'aller sur TikTok. J'ai pas besoin de me divertir là-dessus. Après, c'est vrai que il y a des moments, pendant ces 2 semaines, j'avais pas de TikTok, mais j'allais voir des réels Insta, j'allais voir des shorts YouTube. Et là, tu peux dire, gros, Alban, si t'as supprimé TikTok pour regarder des shorts autre part, ça revient au même. Et là, je vais te dire que oui, mais j'y vais quand même beaucoup moins que si j'avais TikTok. Je vais beaucoup moins voir des réels Insta et des shorts YouTube que des TikTok quand j'avais TikTok. Et ça, je sais que ça arrivait aussi, même quand il y avait des moments avant ça où je supprimais TikTok. Il y avait des moments où je passais un peu de temps sur les réels et les shorts. Et je sais que c'était pas forcément bon. Mais je sais aussi que j'y passais clairement pas autant de temps que sur TikTok. Donc c'est ça que je me dis. Je me dis, déjà, j'ai pas TikTok. C'est déjà très bien parce que je diminue beaucoup mon temps sur les shorts. Après, tu vois, est-ce que je diminue mon temps d'écran? Pas forcément, mais les shorts, c'est plus... ça te nique plus le cerveau que des vidéos YouTube longues. Après, je suis conscient, tu vois, que c'est... Là, par exemple, une toute petite étape que je franchis pour l'instant en n'ayant plus TikTok. Et là, je compte pas le réinstaller. Hein. C'est une petite étape que je franchis, mais le but, c'est quoi? C'est juste de faire plein d'activités que je kiffe et de vraiment être beaucoup moins sur les écrans. Parce que, ok, j'ai pas TikTok, mais maintenant, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Et notamment, tu vois, sur des vidéos longues. Même si avant, c'était quand même le cas, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Bah, en fait, là, le fait d'avoir supprimé TikTok, je trouve pas qu'il y a mon temps d'écran qui baisse. Je l'ai pas mesuré, mais je pense qu'il a pas vraiment baissé. Mais ça me fait du bien, quand même. Ça me fait du bien de plus être sur TikTok. Et il y a des moments, il y a plein de moments, je me suis dit, notamment quand j'avais TikTok, TikTok, c'est bien, ça me sert à quelque chose. Ça me sert à parler à des potes via TikTok. Ça me sert à peut-être en sortir plus intelligent, apprendre des trucs, à, par exemple, parfois pour des saps, m'inspirer en termes de sap, dit-il, alors qu'il a que des t-shirts blancs et des t-shirts noirs. Là, oh, gris, j'ai un t-shirt gris. Mais d'ailleurs, je trouve, peut-être pas là, mais je trouve en vrai le t-shirt gris, avec ma tête, genre ça ressort bien. Je sais pas pourquoi, il y a une vibe. Mais bref, en gros, TikTok, je disais que ça me servait à quelque chose. Je disais que ça me servait à découvrir des nouveaux rappeurs. Et oui, il y a plusieurs rappeurs que j'ai découverts et que j'aime grâce à TikTok. Plusieurs sons que j'ai découverts et que j'aime grâce à TikTok. Ok, c'est bien, mais au final, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de découvrir des nouvelles saps, de découvrir des nouveaux rappeurs. Je m'en fous. Genre, ok, c'est bien, mais sans ça, j'aurais été pareil, tu vois. Alors que, avec beaucoup d'heures de TikTok par jour et sans TikTok, je m'exprime très mal. Mais en mode, avec une vie sans TikTok et une vie avec TikTok, excuse-moi, je bégaye de fou. Putain, j'ai du mal à faire cette vidéo. Mais avec une vie sans et avec TikTok, ça change totalement, tu vois. Parce qu'une vie avec TikTok où t'es tout le temps sur TikTok, bah, t'es un peu comme un zombie. T'es là sans être là. Alors que sans TikTok, t'es beaucoup plus présent, dans le moment présent. Tu fais des activités plus que t'aimes. Après, c'est à toute proportion gardée. Oh, le terme de barbare. Mais parce que par exemple, voilà, si je passe ma vie sur YouTube, à scroll des vidéos longues sur YouTube, ça revient au même si c'est moins pire. Et c'est pour ça que je te dis, là, c'est déjà une étape. Et pour vaincre un peu tes addictions, faut pas forcément se concentrer sur le point de l'addiction, mais sur des passions, sur des choses que t'aimes. Sortir dehors, faire d'autres choses. J'espère que le message il a été clair. J'essaie de te le résumer un peu à la fin. Cette vidéo, elle a été chaotique. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent encore cette vidéo-là. Mais
faut que je m'améliore. Surtout là, il y a des moments, tu vois, je suis bien à l'aise. Là, là, j'ai l'impression que j'étais pas trop à l'aise. Et surtout, faut que j'arrête de tenir des trucs en main. Parce que j'ai un pote qui m'a dit, j'ai l'impression dans chaque vidéo, dans beaucoup de vidéos, tu tiens des trucs en main, ouais. Oh là, là, j'ai lâché le truc, j'ai plus d'inspi. Je sais plus quoi dire. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête parce que c'est un geste parasite. Comme par exemple, le fait de faire ça, le fait de regarder autour, c'est des gestes parasites qu'il faut que j'arrête ou au moins que je diminue. Il faut que... Maintenant, je suis conscient, donc faut que je travaille dessus. Je suis content de t'avoir fait la vidéo, même si c'était pas la vidéo où j'étais le plus à l'aise. Je te l'ai fait quand même, tu vois. Crée, même si c'est pas parfait. Enfin, pas forcément créer, mais passe à l'action, fais des choses, même si c'est pas parfait. Tu vois, là, déjà, je commence à être plus à l'aise petit à petit. Et c'est pas parce que quand tu commences un truc, t'es pas forcément bon. Et c'est pas parce que t'es mauvais qu'il faut arrêter. Par exemple, là, cette vidéo, 2 fois, j'ai commencé à parler pendant 1 à 2 minutes et après, je trouvais que je bégayais trop, je savais pas quoi dire, je m'exprimais très mal. Finalement, là, j'ai réessayé une 3e fois. Même si j'étais pas à l'aise dès le début, j'ai réussi. J'ai réussi à te tourner la vidéo, j'ai réussi à petit à petit devenir plus à l'aise, petit à petit trouver des trucs à dire. Du coup, c'est ça le truc que je vais te faire partager, que je voulais te partager. J'étais clairement posé sur des bouts de bois dans ma veste, juste là. Je vais te sortir une vidéo parce que j'ai envie de créer un e-book là pendant ce mois d'août. Actuellement, on est le 3 août quand je te tourne cette vidéo. Normalement, elle va sortir le 8, je pense. Peut-être le 9. Je sais pas, parce que j'ai plusieurs vidéos d'avance. Comme je t'ai dit, je suis pas mal inspiré en ce moment. Et donc, je voudrais te créer ce e-book et je vais te faire une vidéo dans le sens où, même si c'est pas parfait, créer. Et je veux vraiment incarner ce que je te dis. Parce que là, ok, je te l'incarne avec une vidéo. C'est bien. Même si ma vidéo, elle est pas parfaite, je te l'ai créé. Et le e-book aussi. Le e-book, tu vois, c'est quelque chose d'encore plus fort parce que ça prend plus de temps. C'est quelque chose que je vais sortir payant. Je pense que ça va être à 5 euros. Parce que l'objectif, c'est pas de le vendre super cher, etc. C'est juste de faire des ventes. Je pourrais le vendre 20 euros, 50 euros. Mais j'ai pas envie. J'ai envie vraiment de prendre confiance en moi, entre guillemets, dans ce que je peux t'apporter comme valeur, dans ce que je peux t'offrir, dans ce que je peux te vendre. Et juste, je préfère faire, par exemple, 10 ventes à 5 euros, qui va me faire 50 euros, plutôt que 2 ventes à 50 euros, qui va me faire 100 euros. Même si en tout, je gagne 50 euros à la place de 100 euros, j'aurais fait plus de ventes et c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de voir si j'arrive à bien créer un produit pour qu'il se vende. C'est ça que j'ai envie de te proposer, même si c'est pas parfait. J'ai envie de passer à l'action, de faire le truc. Et t'as pas besoin que quelque chose soit parfait, que ton produit soit parfait pour qu'il se vende. Parce que la perfection, c'est quoi? En vrai, on parle beaucoup de la perfection, mais c'est un concept très flou. Et au final, on veut tendre vers un concept qu'on ne connaît même pas. Parce que un truc parfait, limite, on sait pas ce que c'est. On saurait pas le définir. Tu vois. Donc, aller vers la perfection, pour moi, c'est aller dans le vide. C'est continuer à travailler dans un projet dans le vide. Si tu veux sortir un projet parfait, je trouve que c'est limite pas possible. Tu vois. Après, je dis pas que je vais le bâcler, l'e-book, que je vais le bâcler tout simplement. Non, j'ai envie de faire les choses propres, de te faire un e-book propre. Je vais demander des conseils à des gens un peu qui sont dans le domaine quand j'aurai créé, des gens qui ont déjà fait des e-books, pour voir quel point je peux améliorer. Mais avant de leur demander des conseils, je vais déjà essayer de le créer entièrement de A à Z par moi-même. Et après, peut-être écouter quelques conseils qu'ils me donnent, et le peaufiner, et c'est beau. Après, le sortir, tu vois. Et même si c'est pas parfait, même si je pourrais améliorer plein de trucs, j'ai envie de le sortir. J'ai envie de réussir à le vendre à quelques exemplaires. Et
j'ai hâte, parce que ça fait plusieurs mois que je t'en parle. Au début, je voulais t'en faire une formation, mais une formation vidéo, finalement, je vais te faire un e-book. Et j'ai hâte, parce que même ça, l'objectif, tu vois, c'est pas concrètement l'argent, comme je t'ai dit, mais c'est le nombre de ventes, savoir que je peux réussir à vendre un truc, à créer un produit, à le vendre. Et let's go, j'ai hâte. Sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.